Ciao à tutti, je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle transmission en lien avec cette pleine lune du 27 décembre qui nous accompagne dans les derniers jours de 2023 pour nous ouvrir aux énergies de 2024. J'espère que vous avez passé un excellent réveillon, accompagné, seul, en tout cas à votre goût. C'est parti. Il y a énormément d'énergie de purge de nettoyage, j'entends, de situations où il est important de crever l'abcès dans ces derniers jours de 2023, car nous nous préparons à préparer le terrain pour notre nouvelle année, pour ce nouveau cycle qui s'enchaîne pour l'année 2024. Donc si vous sentez des tensions, des remontées émotionnelles, des rancœurs, de la colère, de la tristesse, tout ce qui n'a pas été formulé, dit, clairement communiqué qui remonte, prenez un temps de pause, observez ce que vous avez à dire, observez ce que vous avez à communiquer, observez si vous devez le communiquer juste à vous-même ou à quelqu'un à l'extérieur, et prenez le temps de peser chacun de vos mots pour pouvoir clôturer des émotions qui n'avaient pas été vues, qui n'avaient pas été admises, qui n'avaient pas été accueillies, pour clôturer certaines relations, pour clôturer certains schémas répétitifs. C'est important de finir l'année en beauté, de faire le grand ménage au sens propre comme au sens figuré, mais surtout de faire le grand ménage dans notre esprit, dans notre émotionnel, dans notre énergie, et de repartir je ne vais pas dire à zéro, mais de repartir avec une page blanche, voilà, avec un espace libéré, avec un espace plus clair, où il y aura donc un nouvel espace, plus d'espace pour créer ce que vous choisirez en 2024. Voilà le premier message que je reçois. Je reçois un message aussi hyper important qui est de l'ordre de l'éternel recommencement. Si actuellement tu traverses une expérience qui dure depuis quelque temps et que tu t'es aperçu que cette expérience, tu l'avais déjà vécue, qu'elle suscite en toi les mêmes blessures, qu'elle réveille en toi les mêmes blessures, qu'elle suscite en toi les mêmes émotions, qu'elle te remet finalement dans la même pièce de théâtre que tu as joué et rejoué pendant des mois, voire des années. Aujourd'hui, avec ces énergies de pleine lune, tu as la possibilité de tout balayer, de tout purger, de crever cet abcès pour ne plus recommencer. Mais pour ne plus recommencer, il est important d'acter cette fois-ci différemment, de communiquer différemment, de se positionner différemment, d'observer aussi la situation différemment, et plus à travers des illusions reliées à ton ego, des illusions reliées à tes blessures de l'enfance, des illusions qui te font croire que tu es bloqué dans ce système, dans cette expérience, dans cette situation. J'entends qu'il y a vraiment des personnes là en cette fin d'année qui ont pu observer enfin de manière clairvoyante et consciente, enfin, une ou plusieurs situations dans lesquelles elles s'étaient, j'ai envie de dire, empêtrées, dans lesquelles elles rejouaient encore une fois le même scénario. Même si les personnages en face étaient différents, tu as enfin la clairvoyance et la conscience, et ça c'est déjà un énorme pas, d'observer que tu rejoues encore le même scénario. Alors ça peut être au niveau pro, au niveau amical, au niveau familial, au niveau amoureux, en lien avec le matériel, avec ton rapport à l'argent par exemple, en lien avec ta santé j'entends aussi. Et il est temps aujourd'hui, si tu l'observes et si tu en as pris conscience, de changer ce scénario, de le clôturer une bonne fois pour toutes. Peu importe où tu en es sur ton chemin de vie. Et pour le clôturer, j'entends qu'il est important que cela vienne de toi. Donc d'acter cette fois-ci différemment, de penser différemment, d'agir différemment, de communiquer différemment. Et là, tu vas pouvoir clôturer cette année 2023 avec d'autres possibilités qui vont s'ouvrir à toi dans ta manière de vivre, d'être, de relationner et de créer dans la matière. Alors, un petit message de la lumière. Grazie mille. Merci à la source, merci aux anges, merci à Dieu, merci au divin. Peu importe en ce que tu crois, prends ce qui résonne pour toi. Merci pour ce message.
j'entends la mésange, l'oiseau. Ah, il va y avoir du mouvement. Merci pour ce message qui nous accompagne en lien avec les énergies de cette pleine lune, qui nous accompagne lentement et sûrement vers notre nouvelle année. Waouh, j'ai protection, j'ai guérison, et je vais en tirer une troisième parce que... Et j'ai la lune. Donc là, on est vraiment dans un passage important pour toi, pour moi, pour le collectif, pour ceux en tout cas qui ont conscience d'eux, qui choisissent de s'éveiller, de se réveiller de leur torpeur, de leurs illusions, de leurs peurs, de leurs vieilles blessures et d'en sortir, qui souhaitent non pas changer, qui souhaitent devenir ce qu'ils ont toujours été et qui a été enfoui au fin fond d'eux-mêmes, d'elles-mêmes. Et là, j'ai vraiment trois énergies importantes qui nous accompagnent actuellement, la protection, la guérison et la lune. La protection, ça veut dire que nous sommes vraiment accompagnés dans cette transmutation, dans cette transformation intérieure que nous traversons actuellement. La guérison, ça veut dire que nous avons déjà enclenché ce mode guérison depuis un petit moment. Déjà en étant conscient, comme je viens de vous le dire, en étant observateur de ce que l'on traverse, de ce que l'on vit au quotidien, nous commençons déjà à faire le premier pas et un grand pas, pas des moindres, vers notre propre guérison intérieure, puisque nous ne sommes plus finalement dans le déni. Nous choisissons de nous regarder enfin en face. Et la lune, c'est l'astre qui est en lien avec le féminin, avec le monde invisible, avec l'émotionnel, avec l'intuition. Donc vraiment, là, ce que je reçois comme message principal en lien avec cette énergie de la pleine lune, c'est que nous sommes bénis, nous sommes accompagnés, nous sommes en pleine guérison. Nous avons déjà amorcé cette guérison. Tu l'as déjà amorcé depuis un bon moment, depuis quelques temps en tout cas déjà. Et cette guérison est en lien avec tout ton côté invisible, tout ton côté féminin, que tu sois une femme ou un homme, bien évidemment, car nous avons autant l'énergie féminine que masculine en nous. Et la guérison qui est en train de s'opérer actuellement n'est pas en lien avec la matérialité, elle est en lien avec l'invisible, avec le côté yin, avec le côté lunaire, avec notre côté instinctif, je dirais plutôt intuitif. J'entends aussi qu'il y a beaucoup de personnes actuellement, et là je serais très intéressée de lire vos commentaires en retour, qui sont en train de se rendre compte qu'ils ont des dons de clairvoyance en lien avec leur troisième œil, c'est-à-dire qu'ils voient à travers leurs sensations, à travers leur intuition, et plus à travers leur regard dans la matière. Ils percent à jour des choses qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Donc toi, tu es en train c'est en train de se déclarer fort en toi, tout ce qui est de l'ordre de la clairvoyance, de la clairaudience, de la kinesthésie, tout ce qui est en relation avec tes sensations du corps. Ton corps te dit si ça va ou si ça ne va pas, si c'est juste ou pas pour toi. Vraiment, cette fin d'année, tu vas être vraiment de plus en plus connecté avec tous tes dons liés à la sensibilité, à l'invisible. Dis-moi si c'est ce que tu traverses. Et j'ai un mot, un message clair à te donner. Tu n'es pas folle, tu n'es pas fou. Sache-le, tout va bien. Tu es juste en train de te reconnecter à ta magie, à ton potentiel intérieur, à ce que tu avais lorsque tu étais enfant et que tu as mis de côté, que tu as renfermé. Donc vraiment, là, il va y avoir énormément de personnes qui ont des dons, qui ont des intuitions très fortes, une clairvoyance très forte. J'entends aussi tout ce qui est de l'ordre des rêves prémonitoires. Je me connecte à des âmes qui sont aussi, qui en ce moment expérimentent énormément dans la matière les rêves prémonitoires, c'est-à-dire qu'ils rêvent et que ça se passe dans la réalité. Ils pensent à quelqu'un, cette personne apparaît dans leur vie et j'entends dans les heures, voire les jours qui suivent. C'est très très rapide. Donc prends bien soin de tous ces dons qui sont en train de t'éclairer et ne prends pas peur. C'est normal. Par contre, tu peux être hypersensible aussi bien à la lumière qu'à l'obscur. Ça, c'est totalement normal. Accepte le tout et accepte d'avancer avec confiance puisque tu es protégé, béni. Et c'est cette phase de guérison finalement qui te fait ressortir toute cette lumière et tout ce potentiel en toi. Voilà ce que j'entends. Je vais demander un dernier message pour clôturer cette transmission.
Encore une fois, ne prends que ce qui résonne en toi. Et un grand merci à toutes les personnes qui se connectent à moi à travers les guidances privées. Je vais être en vacances quelques semaines au mois de janvier. Vous pouvez d'ores et déjà me contacter par mail si vous voulez une guidance privée fin janvier et à partir de février 2024. Ce seront les prochains créneaux. Ouais, là, on est vraiment en train de guérir, là. Là, je suis tombée sur la carte des pouvoirs magiques. Tu es en train de guérir à tous les niveaux, j'entends. Au niveau émotionnel, au niveau intuitif, au niveau du mental, au niveau corporel, au niveau énergétique. Donc, il y a beaucoup de fatigue. Tu peux avoir vraiment des changements aussi au niveau du corps. Au niveau des douleurs, comme des douleurs qui disparaissent aussi dans l'autre sens. Un sommeil agité comme un meilleur sommeil si tu avais du mal à dormir. Un problème alimentaire comme une meilleure alimentation si tu avais du mal à être équilibré dans ta façon de te nourrir. En fait, il y a vraiment des gros mouvements. Tu es en train de te rééquilibrer à l'extérieur et de ce fait à l'intérieur de toi. Tout commence par l'intériorité, hein. D'où l'astre lunaire qui est vraiment présent en ce moment, en lien aussi, j'ai envie de te dire, je viens de tilter avec cette pleine lune. Donc vraiment, reconnecte-toi à ta sensibilité, à ton côté féminin, à ton intuition. Ne doute pas de toi. J'entends que beaucoup de personnes pensent être des imposteurs, sont connectés à leur syndrome de l'imposteur. Fais-toi confiance. Ce que tu ressens, ce que tu ne vois pas à l'œil nu, c'est réel. Fais plus confiance à tes sens en lien avec l'invisible qu'à ce que tu vois réellement dans la matière. Tout est illusion. Observe bien comment ton corps vibre, comment ton émotionnel vibre, comment ton intuition vibre, et si ce que tu ressens est en connexion avec ton cœur ou avec ta peur. Ça, c'est très important. Là, tu pourras faire la part des choses entre ce qui est bon et ce qui ne l'est pas ou plus pour toi. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite pour ces prochains jours, si je ne vous revois pas avant 2024, une magnifique fin d'année. Reposez-vous, pensez à vous, faites du ménage dans votre vie aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur de vous. Laissez enfin l'abcès se crever. Il est temps de passer au prochain livre, j'entends, et de refermer l'ancien. L'ancienne version de vous-même, vos anciens schémas répétitifs souffrants et surtout ces blessures qui aujourd'hui ne vous conviennent plus et ne vous définissent plus. Je vous embrasse bien fort, je t'embrasse bien fort. Ne prends que ce qui résonne pour toi et en toi. Passe une magnifique fin d'année et prépare le nouveau terreau pour 2024 avec conscience, confiance et sérénité. Ciao, ciao. À bientôt pour de nouvelles aventures énergétiques et vibratoires. Ciao, ciao.